Au Sende Kedevai, Rekalua Side. J'aimerais te dire, il y a une dimension au-dessus de ce que tu connais et au-dessus de ce que tu connais. Il dit, va encore aux profondeurs, dans les profondeurs. L'Éternel nous appelle dans les profondeurs. Pour la saison qui vient, ceux qui feront la différence seront ceux qui iront dans les profondeurs. Ils vont décider de bâtir dans les profondeurs. Ils vont considérer d'abord les profondeurs. Ils vont vouloir aller dans les profondeurs. Ils vont pas se suffire du superficiel pour faire comme tout le monde, mais sont des personnes qui vont accepter d'aller dans le profondeur. My God, my God, c'est de demander au Saint-Esprit de t'emmener. Nous sommes en train de prier, en train de dire au Saint-Esprit, Esprit de Dieu, emmène-moi dans les profondeurs, emmène-moi dans les profondeurs. Me voici, mon corps, mes dents, tout ce que j'ai, tout ce que tu m'as donné, que cela soit plongé dans les profondeurs, où mes résultats rattrapent ta vérité, rattrapent ta volonté, dans les profondeurs, où les résultats, où l'impact des résultats n'a pas d'âge, où l'impact des résultats n'a pas de temps, ça demeure même après longtemps, dans les profondeurs, où les actions, les actes, cela devient correspondant, correspondant à ce que l'Éternel s'attend de toi. Rakado Shayada. Nous sommes en train de demander à l'Esprit de plonger dans les profondeurs. Saint-Esprit, de plonger dans les profondeurs. Rado Shaike, Irakado Shaikadai, Rado Sedekai, d'aller dans les eaux profondes, les eaux profondes, les eaux de la parole, aller dans les eaux profondes, et Kado Shayadai, Radose. Comment s'y rendre? C'est seul par le Saint-Esprit. Comment arriver là? C'est seul par le Saint-Esprit. C'est en se laissant guider par l'Esprit, en se laissant guider par le Saint-Esprit seul, que l'on parvient à cela. Alléluia, que l'on parvient à cela. Kayado Shada Kaliasute, Irakode Azeke Devai, O Rakado Zete Kedevai, Irado Shede. Alléluia, 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 alléluia. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Comme je suis en train de l'évoquer tout à l'heure, la saison qui vient, il s'agit de profondeur. C'est ce qui va faire beaucoup, vraiment la différence entre différentes personnes, entre différentes personnes, parce que j'aimerais dire ceci, ce que l'aigle, l'une des raisons pour laquelle l'aigle, il gagne ses batailles, c'est quand il décide d'aller dans sa position, dans les profondeurs de sa position. C'est-à-dire, lui, il va haut, il va dans les hauteurs. Alors, quand il emmène tout oiseau dans les hauteurs, de plus en plus il monte, cet oiseau commence à perdre de souffle, commence à perdre l'oxygène, commence à perdre, alors que lui vit bien dans les hauteurs. C'est un peu ce qui est en train de se faire, ou c'est ce que je suis en train de dire. C'est que pour nous, bien sûr, utilisons le mot profondeur, mais c'est dans la même idée. C'est dans la même idée, parce qu'il y a de batailles, j'aimerais dire, il y a de batailles que tu vas vaincre en cette saison qui vient, en cette saison nouvelle, il y a des batailles que tu vas vaincre. Et même pendant que je dis même qu'il y a des batailles présentes que tu es en train de vaincre parce que tu décides d'aller dans les profondeurs. Certaines batailles sont réelles que lorsque nous acceptons de nous mettre au même niveau que celui qui combat. Mais lorsque nous décidons d'aller dans les profondeurs, parce que le Saint-Esprit, il sonde les profondeurs du cœur de l'Éternel, il peut nous emmener là dans les lieux secrets, dans le secret où nous voyons
facilement les insuffisances des ennemis, où nous voyons facilement l'issue. Je dis bien facilement. Pourquoi? La chose difficile en cela, c'est se laisser aller par l'Esprit, c'est se laisser conduire par le Saint-Esprit dans les profondeurs. Mais lorsque nous allons dans les profondeurs, nous gagnons les combats, nous gagnons les batailles, parce que là, c'est pas un lieu où l'ennemi vit, c'est pas un lieu où l'ennemi vit. J'aimerais dire ça, c'est pas un lieu où l'ennemi vit. L'une des façons de vaincre les batailles, c'est emmener dans les profondeurs, emmener dans les profondeurs, c'est-à-dire d'entrer en soi-même, là où les critiques ont été annoncées, au lieu de répondre par ces critiques ou de considérer ces critiques, de méditer là-dessus, mais d'entrer en soi-même, de prier l'Éternel Dieu, afin que Dieu puisse qu'il te fasse plutôt grâce, qu'il te fasse grâce et qu'il établisse en toi l'attitude qu'il faut. Alors là, une fois rencontrant la profondeur réelle de ce qui est attendu de toi, tu verras toi-même la bassesse qui était derrière, soit réagir, la bassesse qui était derrière, attaquer avec les mêmes armes que l'ennemi. Parce que j'aimerais aussi souligner par là que nous ne gagnerons jamais une bataille en utilisant les mêmes armes que l'ennemi. Alléluia. En cette saison, nous devons aller dans les profondeurs. Aller dans les profondeurs. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous en fasse grâce. Alléluia. Aujourd'hui, comme nous le savons, avec notre thème de Père, me voici, tiré de Ésaïe 6, le verset 8. En ce jour 6, en ce 6e jour, nous serons toujours abordant ce thème, mais avec un sous-thème avec un sous-thème qui est vraiment intéressant. Je me disais même, si je pouvais, si j'avais autant de temps, si je pouvais, j'allais carrément m'habiller comme un médecin légiste. Je m'habillais comme un médecin légiste parce que nous allons faire l'autopsie du roi Osias. Alléluia. L'autopsie du roi Osias. Alors nous savons un peu, nous tous, c'est que l'autopsie ou le but de l'autopsie. Souvent, l'autopsie sert à la justice, hein, lorsque la justice veut comprendre, ou une famille, ou disons, pour quelconque raison, on veut comprendre, c'est quoi la raison d'une mort. Hein, la raison d'une mort, comment cette personne est morte, au-dessus de ce qui est superficiel. Encore une fois, l'autopsie nous permet d'aller dans les détails pour voir ce qui est réellement de cette mort. Hein, l'autopsie permet d'ailleurs de passer de par les raisons apparentes. Hein, commençons d'abord par les raisons superficielles, allons vers les raisons apparentes, mais jusqu'aux raisons réelles. Alléluia. L'autopsie du roi Osias. L'autre fois, j'étais en train de le dire ici déjà en introduction que le roi Osias, il prit le règne, il est devenu roi à l'âge de 16 ans et il a régné pendant 52 ans. Et là, les théologiens, beaucoup de personnes disent qu'il a été accompagné pendant un long moment par son père, hein, pendant ce temps-là, par son père Amasia, et jusqu'à l'âge de 40 ans où il commençait réellement à guider seul. Ceci, si nous faisons ainsi un peu de calcul, ceci voudra dire que le roi Osias, disons de l'âge de 16 ans, hein, de 16 ans à 40 ans, c'est-à-dire 24 ans, il travaille avec son père. Dans les 52 ans de règne, 24 ans il a travaillé avec son père, 28 ans il a travaillé seul. Alléluia. Et quand il travaille avec son père, j'aimerais dire que les résultats étaient plutôt bons. Les résultats étaient plutôt bons. Et là, nous allons voir réellement qu'est-ce qu'a été réellement, ou qu'est-ce qu'a été vraiment la cause, hein, la cause de la mort du roi Osias. Alléluia. Mais la première des choses, avant de parler de sa mort, j'aimerais parler des choses qui le rendaient déjà en bonne santé.
parce qu'il serait quand même difficile de parler directement de ceux qu'il a tués avant de parler de ceux qui le maintenaient. Alléluia, alléluia, parce que en parlant de ceux qui le maintenaient soit en vie, nous pouvons déjà déceler, avoir une idée sur ceux qui pouvaient le tuer. Alléluia. Alors, je puis prendre quelques points, on va prendre quelques 3-4 points, selon que le temps va permettre. Je disais donc que la première des choses, c'est que on va voir que dans le verset 4 principalement, dans le verset 4, lorsqu'il prit le pouvoir à l'âge de 16 ans, lui qui travaillait avec son père, la Bible dit, il faisait tout ce que l'Éternel considérait juste. Tout ce que l'Éternel considérait juste. L'une des premières choses qui faisait en sorte qu'il soit en bonne santé. En bonne santé, ça veut dire en bonne condition. En bonne condition, c'est-à-dire en condition favorable pour qu'il règne. Alléluia, pour qu'il règne. La première des choses, c'est qu'il imitait, je peux dire, la foi de son père. Il imitait l'attitude de son père. Parce que son père considérait juste ce que l'Éternel considérait juste. Alléluia. Parce que ceci est très important. Parce que l'Éternel, dans la parole, il dit, ne considérez pas impur ce que moi je considérais pur. Et de ne pas appeler pur ce que moi je considérais, je prie pour impur. Alléluia. C'est important de marcher avec Dieu. Alléluia. Et l'un de très bons points du roi Osias, c'est qu'au début de son règne, il marchait comme son père. Il imitait la foi de son père. Il imitait le règne de son père. Ce qui faisait la force de son père, parce que son père considérait ce que l'Éternel appelait juste. Et ça, on trouve ça dans 2 Chroniques 26, 4. Je serai à tout moment en train de faire ce parallélisme entre Ésaïe 6, 8 et 2 Chroniques 26. Parce que Ésaïe 6, 8... je dirais même Ésaïe 6.1, Ésaïe 6.1 qui dit après la mort du roi Osias, ainsi de suite. On dit que le prophète Ésaïe, il a reçu cette vision et ainsi de suite, ce qui suit, ce que nous avons eu déjà à lire. Ainsi, ce roi Osias, je suis dans 2 Chroniques 26, le verset 4, la Bible dit, dans 2 Chroniques 26, verset 4, la Bible dit, il fit ce que l'Éternel considère comme juste, imitant en tout point son père Amasia. Imitant en tout point ce que fit son père Amasia. En tout point. En tout point. Et ça, c'était un point important qui maintenait son règne. Parce que ici, on parle de quelqu'un qui avait l'allure d'un super-héros. Le roi Osias, pour ceux qui ont vécu ce temps, ou même les commentateurs de la Bible, ils peuvent aller jusqu'à dire qu'il ressemblait un peu à un super-héros. Nous allons voir avec le temps pourquoi, mais il ressemblait un peu à un super-héros. Il avait un règne établi, mais établi. Il n'y avait pas d'opposant pendant son règne. Il n'y a personne qui s'opposait à lui, au point où il va même gagner les villes que son père n'a pas pu gagner. Il va même prendre ces villes en domination, chose que son père n'avait pas fait. Alors on parle de quelqu'un qui était très puissant, qui avait un règne fort. Alléluia. Et l'un des secrets de ce règne, c'est parce qu'il considérait juste ce que l'Éternel considérait juste, comme faisait son père. Alléluia. La deuxième de raison, je passe au verset 5. La Bible dit, il s'attacha à Dieu tant que vécut Zacharie, qui les enseignait comment reverrer Dieu. Aussi longtemps qu'il resta attaché à Dieu, à l'Éternel, Dieu lui accordait la réussite. La deuxième des choses, c'est qu'il fut il fut enseigné par Zacharie et il s'attacha à Dieu. Et Dieu le faisait réussir en toutes choses, en tout ce qu'il faisait. Alléluia. Ceci, j'aimerais que nous puissions les voir comme des ingrédients qui permettaient qu'ils vivent. Un peu comme tous les jours, nous avons besoin de manger.
une portion, besoin d'un certain taux de sel, un certain taux de sucre. Ce sont ces choses qui faisaient en sorte qu'ils soient en bonne santé ou qu'ils soient en vie. La première des choses, c'est qu'il considérait juste ce que l'Éternel considérait juste. Mais la deuxième des choses, ou le deuxième aliment qui faisait en sorte qu'il demeure dans ce règne puissant, c'était que lui, il fut enseigné par Zacharie. Il fut enseigné par Zacharie et il s'attacha à Dieu. J'aime bien comment la Bible le dit, et Dieu le fit réussir en tout ce qu'il était en train de faire. Alléluia. Tout ce qu'il était en train de faire. La Bible énumère un peu qu'est-ce qu'il était en train de faire et en quoi Dieu l'a donné réussite. Verset 6, il fit campagne contre les Philistins et démolit, par exemple, il démolit les remparts de Gath, ceux de Yabné et ceux de Absdod. Il fortifia plusieurs villes dans la région d'Asdod et dans d'autres territoires philistins. Dieu l'assista dans la lutte contre les Philistins, contre les Arabes, établis à Goulbal, et contre les Maolites. Les Ammonites lui payèrent un tribut et sa renommée se répandit jusqu'au loin en Égypte, car il était devenu extrêmement puissant. Alléluia. Alors, nous avons dit, il s'est attaché à l'enseignement de Zacharie. Pour s'attacher à l'enseignement de Zacharie, ça montre une enseignabilité. Alléluia. J'aimerais dire que même pendant le règne, il est très important que nous puissions nous garder enseignables. Alléluia. Nous devons nous garder enseignables. Je suis en train de parler à quelqu'un pour qui Christ a dit, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je ne sais pas si tu m'entends. Il dit, Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Ceci sous-entend qu'en cette saison où nous sommes en train d'aller, la gloire de Dieu, en même temps, ceci est ma prière, que la gloire de Dieu se révèle, se manifeste. Alors que pour que tout ce point que nous sommes en train de citer puisse avoir aussi son importance en ta vie, au nom de Jésus-Christ. Il fut enseigné par Zacharie. Pendant le règne, il fut enseigné. Il était enseignable. Alléluia. La troisième des choses, c'est que grâce à Dieu, il est devenu extrêmement connu et puissant. Il est devenu extrêmement connu et puissant. L'autre chose, la quatrième de choses plutôt, il avait une armée organisée. Alléluia. Organisée par un secrétaire. Nous allons lire ça dans le verset 11. Une armée organisée. Il avait une armée bien entraînée. La Bible dit, il avait une armée bien entraînée pour aller au combat. Elle avait été organisée en divisions d'après le nombre des hommes recrutés par le secrétaire Yéel et le commissaire Maseyahu sous la direction de Ananiahu, haut fonctionnaire du roi. 2600 chefs de groupes familiaux commandaient ces vaillants guerriers. Ils avaient sous leurs ordres une armée de 307 500 combattants, toujours prêts à engager le combat avec force pour défendre le roi contre ses ennemis. Ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il avait une armée qui était organisée. Une de force de Osias qui lui donna une image d'une personne forte, d'un règne puissant. C'est parce qu'il avait une armée qui était organisée. Mais j'aimerais souligner quelque chose. Son armée n'était pas organisée que par lui-même. Ce n'était pas organisé par lui, mais plutôt on cite différents noms comme Ananiahu, on cite aussi comme le nom de Masayahu, on cite comme le nom de Yéel. Ce sont ces personnes qui ont aidé l'organisation de son armée. C'est-à-dire que derrière ce règne s'est caché aussi des hommes forts. Alléluia. Je suis en train de citer ce point. Je connais le pourquoi. Nous verrons le pourquoi. Nous verrons le pourquoi. Il ne pouvait pas réussir seul. J'aimerais dire, dans la plupart des réussites, ou qu'est-ce que je dis? Je le dirai encore mieux en disant que dans chaque réussite se cachent des personnes qui font réussir. Alléluia. Dans chaque réussite. Et cela, il faudrait garder cela en vue afin
afin de savoir comment aussi protéger ces gens, afin de savoir comment garder ces gens. Alléluia. Et aussi comment travailler selon que ce gens aussi soit aussi en train de se retrouver. Alléluia. Alors, il était aidé. Il était aidé. La Bible dit qu'il y avait ces personnes pour organiser son armée. Alléluia. Et cette armée était l'une des armées les plus fortes. Comme je disais, il a gagné des villes. Il a gagné comme Éliate. Il a gagné plusieurs villes comme ça. Alors, l'une des choses que je pourrais ajouter avant de passer dans l'autopsie réelle, qu'on aille réellement prendre chaque tissu et les causes réellement de sa mort. J'aimerais dire une des choses aussi, c'est que on peut voir ça même dans 2 Rois 14, ça parle également de lui, parce que Azarias, c'est toujours Osias, qui parle toujours de lui. La Bible dit qu'il fut installé par le peuple. C'est le peuple qui voulait de lui comme roi. C'est très important cette information, c'est que le peuple voulait de lui comme roi. Le peuple voulait de lui comme roi. Et dans le verset 15 à la fin, la Bible dit « Car il fut merveilleusement aidé jusqu'à ce qu'il devienne puissant. » On nous montre la force et sa puissance, c'est qu'il fut merveilleusement aidé jusqu'à ce qu'il soit devenu puissant. Alléluia. Je prie qu'en cette saison, que l'Éternel Dieu mette des personnes qu'il faut afin de te rendre puissant, que la faveur de Dieu t'accompagne, afin que peu importe le domaine, que tu sois réellement puissant. Je prie au nom de Jésus que cela soit la portion de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Alors là, j'aimerais un peu aller plus en profondeur maintenant, nous donner un peu en quelques lignes qu'est-ce qu'ont été en fait, ou ça a été quoi la raison, ou quelles sont les raisons de la mort d'Ozias. Ici, on se retrouve un peu comme devant, je me retrouve un peu comme devant un tribunal où il faut rendre compte, de quelqu'un qui a été un règne absolu pour un peuple, qui a été même un modèle pour tout celui qui doit régner. Aujourd'hui, nous parlons encore de lui parce qu'il a impacté son temps, il a impacté sa génération. Nous parlons encore de lui parce que le début de son règne est l'un des types idéal, attendu de tout le monde dans n'importe quelle sorte de règne. Alléluia. Et aujourd'hui, si on parle encore de lui, c'est pour montrer à combien cette personne était importante. Ainsi, c'est très important aussi pour nous de savoir, mais comment une telle personne a été tuée? Comment une telle personne est morte? Alors, la première des choses, c'est que nous allons voir que on nous dit que la mort du roi Osias, le roi Osias, dans le verset 21, toujours de 2 Chroniques 26, on dit que le roi Osias, il resta lépreux jusqu'à ce qu'il meure. C'est-à-dire, la cause de sa mort était la maladie qu'il avait, qu'on appelle lèpre. Alléluia. Mais j'aimerais dire, ça, ce n'est qu'une raison apparente. Ça, ce n'est qu'une raison apparente. La raison apparente nous envoie toujours vers la raison réelle. Alléluia. Mais j'aimerais traiter plus sur la raison réelle. Voici quelques maladies qu'avait le roi Osias. Le roi Osias, il présentait 5 maladies. J'ai envie de dire 5 maladies. 5 choses qui ont rendu réelle sa mort. 5 choses qui ont rendu réelle sa mort. Parce qu'à chaque fois on parle de mort, on parle de subséquents, on parle de éléments invisibles tantôt, mais qui ont porté des résultats visibles pour que cette mort soit constatée. Alléluia. Un peu à l'image de tout ce qui se fait sur la terre. Parce que ce que nous voyons n'est pas la source, plutôt je peux dire, ne viennent pas de ce que nous voyons. Alléluia. Hébreu 11 le dit encore mieux, c'est que c'est par la foi que nous croyons que le visible vient de l'invisible. Alléluia.
Alors, c'est comme ça, on peut voir que quelqu'un qui vivait normalement, quelqu'un qui vivait bien, directement, cette personne tombe et cette personne meurt. En fait, il y a toujours une raison derrière toute mort. Alléluia. Mais les raisons ne sont pas tangibles, ne sont pas touchables. Alléluia. Mais grâce à Dieu, par rapport à la vie d'Ozias, ces raisons qui ne sont pas tangibles, nous pouvons quand même, à la lumière de la parole, avoir une idée et cela va nous aider à prier. Alléluia. Alors, le verset 15, qu'est-ce que le verset 15 dit? La première des raisons réelles qui causent la mort du roi Ozias qui était puissant, la Bible dit, il fit aussi fabriquer à Jérusalem des engins conçus par un artisan habile et destinés à être placés sur tous les angles, sur les tours et aux angles de murailles pour tirer des flèches et lancer des grosses pierres. Ainsi sa renommée s'étendit au loin, car il fut merveilleusement aidé jusqu'à ce qu'il devienne puissant. La première des choses, c'est que son attache à l'aide qu'il recevait des autres. Nous allons voir que depuis la vie d'Ozias, du roi Ozias jusqu'à la fin, nous voyons que il y a très peu de fois, ou je dirais même il n'y a pas de fois, il n'y a même pas une fois où vraiment on montre son attachement face à ces personnes qui l'aidaient. Alléluia. Mais on montre beaucoup plus l'attachement de ces personnes qui aidaient à son égard. C'est-à-dire, il manquait une réciprocité envers ce peuple. La première des choses qui tuait déjà Ozias, bien que vivant, qui commençait déjà à le tuer, c'était le manque, en fait, c'était son attache face à l'aide des autres. Parce que cette aide qu'il recevait, ce n'était que tourné vers son profit. Alléluia. C'était que tourné que vers son profit. Quelques personnes peuvent dire qu'Ozias, à un moment donné, il était égoïste. On peut le dire. On peut le dire, mais principalement, j'aimerais le dire de cette façon, c'est que la tâche des autres à son égard, il n'a pas reçu répliquer ou répondre à cette tâche. Lui qui était mis par le peuple, 2 Rois 14 nous le confirme, lui qui était mis par le peuple, posé là par le peuple, choisi par le peuple, lui qui était aidé par, nous avons vu différents chefs de groupe qui l'ont aidé à organiser même son armée, mais face à toutes ces personnes, on ne montre pas ou on ne nous parle pas clairement de combien Ozias était investi face à leur vie. Alléluia. C'est-à-dire la première des choses, c'est que tout ce qui était fait pour lui, c'était réellement juste fait pour lui. Lui, il ne répondait vraiment pas à cela, surtout pour les personnes de son peuple. Peut-être que la pensée d'Ozias, c'était que la bataille que je combats, cette bataille que je gagne, du moment où ça profite à tout le peuple, tout le monde est d'accord, tout le monde est bien, alors que il y a des choses dans la vie que nous devons considérer continuellement. J'aimerais dire, entre autres, la gratitude. Nous devons avoir cette attitude de gratitude. Lorsque la gratitude meurt en nous, c'est difficile pour nous de commencer à voir au-dessus de nos intérêts. Et là est déjà la mort. Pourquoi? Parce que ceci limite l'homme. Alléluia. Et ça a été l'un des grands problèmes du roi Ozias. La première maladie qu'il avait, c'était la tâche par rapport à l'aide. C'était sa réponse face à cette aide. Parce qu'on voit que toutes ces aides ne venaient que pour bénéficier à lui. Alléluia. La deuxième de choses qu'il a tué, la Bible le dit dans verset 16. Mais lorsqu'il fut devenu puissant, son cœur se gonfla d'orgueil, ce qui entraîna sa perte. Alléluia. Son cœur se gonfla d'orgueil. Dans ma petite note, j'ai écrit par rapport à la deuxième maladie, je l'ai appelé orgueil aigu. Je l'ai appelé orgueil aigu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut prescrire par rapport à un orgueil aigu, mais j'aimerais dire, s'il y a une chose pour laquelle Dieu lui-même s'engage à contredire l'homme ou à s'opposer à l'homme, c'est l'orgueil.
La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Et l'orgueilleux lui-même, il précède sa chute. Et cela, l'Éternel le dit de façon claire. C'est que si tu deviens orgueilleux, ta chute est inévitable. En fait, ta chute est inévitable. C'est comme quelqu'un qui a mangé du poison. Il a mangé un poison qui n'a pas de cure. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un à quel point l'orgueil te tue, à quel point l'orgueil peut tuer. J'aimerais dire, mais l'une des choses principales qui peuvent aider, parce qu'il n'est pas seulement bon de parler du problème, mais il est également bon de parler de la solution. Mais l'une des choses qui peuvent aider quelqu'un à vivre en dehors de l'orgueil, c'est reconnaître, remettre toute chose à Dieu, la gloire à Dieu. Alléluia, la gloire à Dieu. Mais j'aimerais que nous puissions garder d'abord et finir avec ces quelques points de maladie du roi Osias, de quelques points qui ont été des causes réelles de sa mort, des causes réelles de sa mort. Et là, nous avons dit que l'orgueil aigu, il avait l'orgueil parce que son cœur s'enfla. Le cœur s'enfla d'orgueil. Et cet orgueil l'emmena jusqu'à sa perte. Alléluia. L'orgueil l'emmena jusqu'à sa perte. Alors, j'aimerais continuer, sinon je ne pourrais pas finir. Verset 17. Verset 17, pour la troisième des raisons. La troisième des raisons, je l'appelais le manque de sagesse. Le manque de sagesse. Le manque de sagesse vient en troisième position comme une autre maladie qui a tué le roi Osias. De quoi je parle? La Bible dit dans verset 17. Le verset 17 à 18, le prêtre Azariahu entre derrière lui accompagné de 80 prêtres de l'Éternel qui avec courage s'opposèrent au roi Osias et lui dirent: ce n'est pas à toi, Osias, d'offrir l'encens à l'Éternel, mais c'est réservé aux prêtres descendants d'Aaron qui ont été consacrés pour cela. Sors du sanctuaire, car tu commets un acte de rébellion, et de par l'Éternel Dieu. Cet acte ne sera pas à ta gloire. 19. Alors, Osias qui tenait un encensoir à la main se mit en colère contre les prêtres. Alléluia. Le manque de sagesse. S'il était sage, le roi Osias, il serait laissé apprendre par ce qui se passait que réellement l'acte qu'il a posé ne devait pas se poser. Alléluia. Il allait vite se ressaisir. S'il était sage par rapport à ce moment, parce que ce moment est un moment très important, parce que juste après, ces maladies vont manifester la raison visible ou la raison apparente de sa mort, qui est le lèpre que nous connaissons. Mais cette maladie a été causée par ces éléments qui étaient cachés, ces éléments qui se sont passés avant sa mort et qui le rendait mort avant sa mort. Ainsi, ça pouvait appeler n'importe quelle raison apparente à venir tout simplement l'achever. Et l'une des choses, c'était le manque de sagesse. Parce que le 80 sacrificateurs qui entrent avec Ananias, ils entrent avec lui, et lorsqu'ils lui font la remarque, lui qui tenait son encensoir, il se mit en colère au lieu d'avoir une attitude de sagesse, de regarder où est-ce qu'il a fauté, jusqu'où il est allé, afin de se ressaisir. Alléluia. Donc le manque de sagesse. Le manque de sagesse. Mais le même verset trahit une autre maladie. Le même verset 19 trahit une autre maladie qui est la colère. La colère. La colère, cette chose pour laquelle on n'est pas exempté, on n'est pas
on n'est pas exempté. Cette chose qui doit toujours se gérer. J'aimerais dire, la colère est gérable. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui vont jusqu'à croire que, il y a d'autres personnes qui vont jusqu'à croire que leur colère n'est pas gérable. Quelqu'un qui dit, moi je suis colérique. Quelqu'un qui parvient à dire, je suis colérique. C'est étonnant de voir certains, même chrétiens, dire, je suis colérique. C'est très étonnant. C'est très étonnant parce que une telle confession est très étonnante. Pourquoi? Parce que dans la nature du Maître, dans la nature du Seigneur Jésus-Christ, on est supposé à tout moment, on est supposé, bien que difficile, on est supposé à se ressaisir et non se laisser face à la colère. J'aimerais dire, aucune décision bonne ne viendra de la colère. Aucune décision. Aucune décision. Souvent, la colère conduit toujours par une multiplication de péchés, une multiplication de mauvais actes. Alléluia, alléluia. Vaut mieux pour toi de se retirer que de vouloir agir selon ta colère. Ta colère est l'un des ennemis le plus furieux que nous pouvons tous avoir, que nous pouvons tous avoir dans chacune de vie. Alléluia. Et le roi Osias, sa colère s'est levée et il s'est laissé aller selon sa colère. Alléluia. Afin de parler, afin de commencer à répondre, afin de commencer à répondre aux prêtres ou à avoir une attitude comme quelqu'un qui était fâché contre ses prêtres. Alléluia. Alors, la colère est l'un des ennemis qui ont tué Osias. L'une des maladies pour lesquelles la prescription n'a pas été trouvée pour sauver le roi Osias. Alléluia. La colère, c'est une chose que nous devons éviter. Une chose que nous devons éviter avec toute la force possible. Toute la force possible. Je sais qu'il y a des personnes qui disent, mais c'est une réaction normale. Nous savons que tout humain peut s'énerver. Tout humain, il peut arriver à tout le monde de s'énerver. Mais il a encore une autre chose, d'agir selon cet énervement, d'agir selon cette colère. Et comment tu développes cette maîtrise de soi? Parce que ça demande une maîtrise de soi, mais c'est par la parole de Dieu. C'est par la prière. La proximité avec Dieu rend la colère gérable. Alléluia. La proximité avec Dieu rend la colère gérable. Vous allez bien voir avec moi que de plus en plus tu deviens loin de Dieu, de plus en plus la colère devient quelque chose de récurrent dans ta vie. Jusqu'à ce que tu t'approches encore de Dieu, car en s'approchant de Dieu, l'Éternel fait habiter d'un certain amour que l'on bénéficie grâce à la proximité avec lui. Alléluia. Grâce à la proximité avec lui. La dernière de raison que j'aimerais tout simplement souligner avant que nous puissions prier, c'est que la dernière des raisons qui tue Osias, le roi puissant, le roi grand, la dernière des raisons qui n'a pas regardé combien son armée était puissante, combien sa renommée était forte, combien il était agile, combien il était Osias, la dernière des choses qui peut ou ne pas regarder ta renommée, qui ne tiendra pas compte de ton poste, qui ne tiendra pas compte de combien tu as en banque, la dernière des choses qui ne tiendra pas compte de combien de temps ton règne a été, mais cette chose pour laquelle s'il faut laisser de la place, cette chose finit toujours par tuer. Après ces autres éléments que nous avons cités, cette dernière chose qui a emmené le roi Osias à la mort, nous le trouvons bien sûr dans le verset 21. Le verset 21, la Bible dit, le roi Osias resta lépreux jusqu'au jour de sa mort et vécut dans une maison d'isolement comme lépreux, tenu à l'écart du temple de l'Éternel. Son fils Yotam avait la charge du palais royal et gouvernait le peuple du pays. Alléluia. Et ce point, c'est l'isolement. Alléluia. L'isolement.
le roi Osias, quelqu'un peut dire, mais c'est à cause de sa lèpre, à cause de cette lèpre, à cause de cette maladie qu'il a été isolé. Mais le problème, c'est quoi ce que je voulais dire? Que peu importe la chose qui commence à se manifester en toi, ne permet pas l'isolement ou l'isolation, face, que ce soit face aux choses de Dieu. Ne permet pas l'isolement face aux choses de Dieu. Lui, il a été isolé non seulement de par l'entourage, par la communauté, mais le temple également, le temple de l'Éternel. Et son fils qui commençait à régner un peu partout. Mais nous voyons que l'isolement ne va pas finir, ne finit pas seulement par son vécu, non, par son vivant, mais jusqu'à sa mort. Il fut enterré dans des sépultures à côté. Pourquoi? Parce qu'il avait cette maladie de lèpre. L'isolement est venu comme le dernier assassin. Le dernier assassin. Après examen, nous voyons que l'isolement est venu comme le dernier assassin afin de tuer le roi Osias. Si quelqu'un était là pour Osias, cela peut-être n'allait pas être le cas. Alléluia. Peut-être qu'il allait être sauvé de ce qui se passait avec lui en ce moment-là précis. L'isolement est un danger. L'isolement est un danger. Je sais que des fois, il y a des personnes qui disent, des fois, il est bon de prendre du temps pour soi-même, de se comprendre soi-même, de méditer ou soi-même en train d'aller, mais j'aimerais le dire, il faudrait bénéficier de la communauté, de personnes qui sont autour. Surtout encore, je parle ici des personnes de même foi. Je parle des chrétiens. Spécifiquement, si tu es chrétien, entoure-toi et ne t'isole pas, entoure-toi de chrétiens. Entoure-toi, peu importe la chose qui t'est arrivée, peu importe le problème que tu traverses, ne permet pas que l'isolement puisse te rendre isolé face au temple ou face à la présence de Dieu. La Bible dit ceci dans Jean 15, je pense le verset 5, la Bible dit que si vous restez en moi, vous allez porter beaucoup de fruits. Si vous restez en moi. Si vous restez en moi. Mais vous et moi, vous serez bien d'accord que ceci ne vient que pour l'achever. Parce que tous ces éléments cités ont joué des rôles précis menant à la mort du roi Osias. Tous ces éléments cités. Alléluia. Tous ces éléments cités. Mais en voyant cela de façon générale, pour finir, en voyant cela de façon générale, on aurait dit qu'il s'agissait juste d'une mort. Il s'agissait juste d'une mort. Mais j'aimerais dire, il y a une révélation par rapport au chiffre 1. Il y a une révélation par rapport au chiffre 1. C'est que ce chiffre 1, ou ce nombre, ceci cache un multiple de choses, un tas de choses qui font en sorte que ce 1 existe. C'est-à-dire, pour la mort du roi Osias, nous avons vu que derrière sa mort, il y a des multiples de choses. C'est comme je pourrais aussi te dire que c'est vrai qu'en te voyant, tu représentes une personne. Mais j'aimerais te dire, en toi, tu n'es pas qu'une seule personne. Parce que tu as Christ qui vit en toi. Alléluia. Et j'aimerais dire, pour cette saison qui vient, et c'est la chose qui va te distinguer. Mais cependant, d'être vigilant par ce qui a tué Osias. Parce que ce qui a tué Osias peut te tuer. Ce qui a tué Osias peut me tuer. Ce qui a tué Osias peut tuer quelqu'un. Et quelqu'un pensant qu'il a encore envie, mais la personne est déjà morte. Et quelqu'un pensant qu'il a encore envie, mais la personne est déjà achevée. Prenons garde. Regardons ces maladies, ces choses d'Osias qui sont arrivées à Osias. Parce que nous ne sommes pas mieux que lui. Nous ne sommes pas mieux que lui. Si cela est arrivé à Osias, ceci peut aussi nous arriver. Alors, nous devons plutôt prendre garde. J'aimerais dire, comme j'étais en train de le dire, il y a une révélation derrière un. Lorsqu'on dit un homme, lorsqu'on dit une personne, ça cache l'âme, ça cache l'esprit, ça cache le corps de la personne. Mais on parlera d'une seule personne. Je suis en train de le dire que derrière la plupart des choses que tu auras affrontées, j'aimerais que tu te rappelles que derrière toi-même, tu n'es pas seul, tu n'es pas un, tu n'es pas un.
Tu n'es pas un. Ce qui fait que tu sois un, en fait, à l'intérieur de toi, parce que tu as reçu Christ comme Seigneur Sauveur dans ta vie, tu n'es pas qu'un seul. Tu ne représentes pas un seul. J'aimerais dire qu'en cette saison où tu vas, que même tes résultats te disent que tu n'es pas seul. Même tes résultats, que tes résultats te disent que tu n'es pas seul, que tu es l'impact de milliers, que par toi, que des générations soient sauvées, que tu es l'impact de milliers, de 10 000, de 20 000, de 100 000, par toi-même, que tu es la force de Samson qui pouvait terrasser tout un peuple. J'aimerais le dire, tu représentes beaucoup que un, tu représentes plus que un. Lorsqu'on voit un pain, on néglige la farine qui a été investie. On néglige peut-être un peu de sel qui a été investi. Mais j'aimerais dire, cela ne dit pas qu'il n'y a pas ces choses. Parce que tu y es toi. Je suis en train de dire que ces choses sont en toi. Je suis en train de dire la personne la plus primordiale dans ta vie, c'est la personne qui est en toi. La personne la plus primordiale dans ta vie, c'est la personne qui est en toi. Alors en 2 minutes, nous allons tout simplement élever nos voix. Nous allons bénir Dieu. Et selon ce que tu as compris de cette parole, d'adresser une prière à Dieu en 2 minutes. Et c'est là que nous finissons avec notre temps de prière. Que Dieu nous bénisse. Prions au nom de Jésus. Kayado Shayadarado Sekedevai. Barakado Shedevai. Père, je refuse de mourir comme Osias. Je refuse ces éléments qui tuaient Osias. Je refuse, ô Père, après cette autopsie, après cette analyse de la mort, roi Osias, étant éclairé par ces points, ô Père, je refuse d'être tué par ces choses qui ont tué Osias. Je refuse, ô Père, aide-moi s'il le faut. Père, par ta force, par ton esprit, par ta force, par ton esprit, ô Dieu de gloire, par ton esprit, ô Dieu de gloire, par ton esprit, Seigneur, interviens pour moi. Je refuse d'être aveugle en cette saison et d'aller justement à mort comme Osias. Je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Je refuse que la colère prime. Je refuse que l'isolement prime. Je refuse que que je ne sache pas répondre face aux aides des autres. Je refuse l'égoïsme. Je refuse ces choses. Je refuse ces choses. Au nom de Jésus, Père, viens à mon aide. Viens à mon aide afin d'être effectif en cette saison. Afin d'être effectif en cette saison. Afin d'être encore effectif en cette saison. Père, viens à mon aide, ô Dieu de gloire. Viens à mon aide, ô Père, j'ai besoin de toi. Viens à mon aide, ô Père éternel. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Viens, ô Père éternel. Viens, ô Père éternel. Afin que notre règne réellement. Afin que la gloire que tu as donnée, car tu dis dans Jean 17 que Père, Jean 17, 19, tu dis Père, la gloire que tu m'as remis, je leur ai remis. La gloire que tu m'as donnée, je leur ai donné. Père, j'aimerais bénéficier. Nous voulons bénéficier de cette gloire. Père, que ces choses ne nous tuent pas. Que ces choses nous enseignent réellement au-dessus de mots, au-dessus de paroles. Que nos vies changent, des vecteurs de nos vies changent. Père éternel, par ta force. Père, par ta puissance. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, par ton Saint-Esprit. Par ton Saint-Esprit, par ton Saint-Esprit, c'est possible de demeurer comme le Père, comme le Père lui-même, Amasia, lui qui faisait tout ce qui était juste pour toi. La Bible dit dans 1 Samuel 3 que le jeune Samuel, il laissa à terre aucune de tes paroles. Père, c'est possible. Oui, c'est possible. Nous savons que c'est possible, ô Père. Un début glorieux, une fin glorieuse. Un début glorieux, une fin aussi glorieuse. Père, au nom de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Ah, que Dieu nous bénisse abondamment, que Dieu nous bénisse. J'aimerais prier pour clôturer. Je prie au nom de Jésus-Christ que l'Éternel Dieu, qu'il fasse de toi
la tête et non la queue. La parole le dit si bien que nous sommes la tête et non la queue. Si le roi Osias n'était pas permis d'offrir des encens parce que c'était juste au sacrificateur, fils d'Aaron, la Bible dit dans Hébreu qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous ne sommes pas que rois, nous sommes sacrificateurs désormais. Je prie, Père, que tu nous fasses vivre en tant que roi et sacrificateur. Éternel, que ton nom soit loué, glorifié à tout jamais. Merci pour demain. Éternel, nous te bénissons en avance. Merci pour ce que tu as fait aujourd'hui. Que ton nom soit loué au nom de Jésus-Christ. Garde-nous en toi. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Arakado shekedevai. Irakado sotekedevai. Karakodo shaikedevai. Ikado zotokodo varade. Kayado soto kaika. Indarado sedevai. Rakad. Generation God first.